Hello hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo room tour rangement make-up. C'est parti. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc c'est parti, on va commencer par ce coin ici de la chambre. Donc il n'y a pas si longtemps, là où il y a le meuble Ikea. Alors je suis désolée, là je tiens avec une main, ça va trembler. Donc là où il y a le meuble Ikea, là le truc carré que tout le monde a, il y avait notre lit. Donc du coup la Vermitech qui était au-dessus de notre lit. Et là maintenant, mon conjoint a inversé le lit qui est ici maintenant. Voilà. Et donc du coup là j'ai mon miroir qui est devant la Vermitech. Donc qui cache un petit peu la Vermitech. Enfin bref. Alors la Vermitech, voilà un petit peu à quoi elle ressemble. Donc cette Vermitech a été faite par mon conjoint. Voilà, c'est une planche avec des tasseaux et on l'a bombé en noir parce que ça allait avec l'ensemble des meubles. On peut retrouver des vernis Ciaté, Opi, Essie, Kiko, des Yves Rocher et pas mal de mini Ciaté que j'ai eu dans les calendriers de l'Avent. Et en haut j'ai 3 bourgeois parce qu'ils ne rentrent pas dans la Vermitech. Alors sur le dessus du meuble, on retrouve une petite bougie qu'on a eue à Primark. Elle sent trop bon, je l'adore. Mais malheureusement on arrive un peu à la fin. Et j'ai un petit, je sais pas comment on peut dire ça, un petit plateau que j'ai eu à Ikea. Je m'en sers de temps en temps pour faire des photos. Un vase violet qui vient également d'Ikea avec une rose éternelle que j'ai depuis pratiquement un an je crois. Ce miroir qui vient également d'Ikea. Et là j'ai des pièces qui viennent du Mexique, pour information. J'ai un autre vase pareil qui vient de chez Ikea avec un bambou qui doit venir également de chez Ikea et qui est pas trop mâchouillé. J'ai toujours un petit spray assainissant voilà, que je mets tous les matins dans nos chambres. Là voilà, j'ai un petit vide-poche de Maison du Monde où je mets mes montres dedans, des petits bracelets ici. Et puis bah voilà, j'ai un truc Pandora mais il n'y a rien dedans du tout. Alors en dessous, j'ai des décos en fait qui viennent de chez Maison du Monde. Donc la pomme dorée, la pomme rose, ananas, il doit venir de chez Jiffy. Ça vient de Maison du Monde. Ça, on l'a eu à Favnec en Normandie. C'est parce que je change souvent ma déco qui est au-dessus du lit. Je vais vous montrer après. Alors ça, c'est ma guirlande qui vient de la case du cousin Paul. Et le vert, lui, il vient de Monsieur Bricolage. Donc voilà, je l'allume souvent le soir, je trouve que ça fait super sympa et super cosy. Et en dessous, bah, c'est un petit peu du bazar, pas très important. J'ai mon stock de bougies à l'intérieur. J'ai des trucs de vernis, des vernis soins, tout ça, des nouveaux trucs que j'ai eu. Ma boîte à couture, voilà. Donc c'est un petit peu le bazar et il faudrait un petit peu ranger. Alors je vous parlais de la déco au niveau, voilà. Donc en général, ici je change souvent. Là c'est un petit peu voilà, un printemps, été avec des cactus et tout. D'ailleurs j'aurais pu mettre l'ananas au milieu. Ça change souvent, voilà, ça change un petit peu selon les saisons et tout. Et puis c'est pareil, les messages ça change un petit peu souvent. L'étagère vient de chez Maison du Monde. Le petit cactus et le grand de Maison du Monde. Celui-ci de chez Casa. Et ça, comme je vous l'ai montré, de chez Jiffy. Ici voilà, donc c'est la tête de lit. Bon bah ma fille est montée sur le lit, je suis montée sur le lit donc ça ressemble plus à grand chose. Les coussins viennent de chez Auchan. La peluche, c'est ma mère qui me l'a offert. Je crois qu'elle venait de chez Casa. Et puis bah, le lit, c'est un lit Ikea de la gamme Malm également. Ici, donc on a le truc de Wi-Fi parce qu'à un moment donné, je captais pas dans la chambre. Et là, en fait, on a la chevet de mon conjoint. C'est lui qui l'a customisé. Vous savez, c'est les trucs où on met des ficelles autour, les trucs industriels. Donc c'est lui qui l'a customisé. Et ça, la petite lampe, ça vient de chez Action. Alors de l'autre côté du lit, bah, c'est un petit peu le bazar parce que j'ai toujours plein de bazar, on va dire. Donc j'ai toujours une bouteille d'eau parce que voilà, j'ai soif. Ici, voilà, c'est un petit peu mon bazar. Batterie de téléphone, écouteurs, crème pour les mains, huile pour les mains, enfin pour les ongles. Ça, c'est le truc lanolip qu'il faudrait que je termine. Moins de poivré quand j'ai mal à la tête. Une petite huile pour les cuticules. Mon bioderma pour les lèvres, pour savoir la température de la chambre. Des trucs pour les manucures et mon livre du moment.
Donc voilà, rien d'exceptionnel. Et puis après voilà, c'est un petit peu du bazar. Et là c'est mon tapis qui vient de chez Ikea. Donc c'est un tapis blanc qui coûte 9 € je crois. Et je m'en sers beaucoup pour faire mes photos. Donc je passe mon temps à le brosser et à l'aspirer. Au moins 5 à 6 fois par semaine. Alors après vous avoir montré là, je vous ai pas montré mais j'ai une armoire à bijoux. Puis là il y a un cadre qui vient de chez Action. Donc l'armoire à bijoux elle vient de chez Conforama. Hop. Donc c'est pareil. Elle est noire. Voilà, pour aller avec l'ensemble de la chambre. Donc voilà, il y a une partie où on peut accrocher des boucles d'oreilles, des colliers longs. Là voilà, c'est plus fait pour mettre les bagues, mais moi voilà, je peux plus mettre les petites puces d'oreilles. Et puis j'ai accroché comme ça d'autres boucles d'oreilles. Donc voilà, c'est quand même assez grand, on peut mettre quand même pas mal de choses. Donc c'est quand même assez pratique. Et puis bah il y a un grand miroir pour se voir dedans. J'ai oublié de vous montrer aussi, on a un luminaire dans la chambre. Ça vient également de la case du cousin Paul. Il me semble que celui-là avait coûté 30 €. Sans vous dire de bêtises, mais ça permet d'avoir une lumière pas trop forte dans la chambre et c'est plutôt agréable. Alors on va passer de ce côté-là, donc je pense que c'est le côté qui intéresse tout le monde. Alors j'ai posté sur Instagram il n'y a pas si longtemps une photo et on m'a dit mais je comprends pas très bien, tu te maquilles comment dans ta salle de bain? Non, je me maquille en fait, je me mets juste là, debout, face au miroir et je me maquille debout. Voilà, j'ai pas de siège, j'ai pas de tabouret, voilà, je ne m'assis pas. Voilà, ça fait 15 ans que je me maquille assez régulièrement et je me suis aperçue qu'en fait je ne pouvais pas me maquiller assise et que je me maquillais debout. Et que j'avais beau avoir à la base une coiffeuse en fer forgé noir avec un petit pouf, voilà, je finissais toujours debout contre la grande vitre dans le couloir. Donc du coup voilà, il y a 5 ans avec mon conjoint, on a décidé de réaliser un petit peu une coiffeuse qui était adaptée à moi. Donc c'est une coiffeuse qui est adaptée à moi. Et voilà, et du coup je me mets debout contre la vitre. J'ai besoin d'être proche de la vitre pour maquiller. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça, vous décrire d'où ça vient, un petit peu les produits et tout. Alors on va commencer par la grande colonne. Donc ça on les trouve beaucoup sur les réseaux sociaux, les grandes colonnes blanches et tout, de chez Ikea, j'ai plus trop le nom. Je crois qu'elle a coûté un truc genre 59 €. Donc tout en haut vous avez deux pups. Donc vous avez Daryl de The Walking Dead et Croque-Mou de Dragon 3. Sur la deuxième étagère, donc il y a des brumes Victoria's Secret. Derrière il y a une brume pour cheveux d'Hiroché et le parfum au Moneuil. Je suis désolée, c'est un peu trop haut pour moi, donc il va pas remonter sur une chaise, ça va être compliqué. Le troisième étage, c'est un panier qui vient de Action avec mes palettes. Donc du coup je vais le prendre et je vais vous montrer en détail. Alors donc voilà, donc je l'ai posé sur lit, ça va être plus simple pour moi. Alors dans ce premier panier, c'est un petit peu toutes marques confondues. Donc on a du Urban Decay, la 1, Naked 2, 3, la Naked Smoky, la Naked Hit. On a également une Anastasia Beverly Hills, la moderne renaissance. On a la Lorac Pro, qui va avec sa sœur. On a la Face on Light Ice de Kat Von D, celle-ci elle est mate. Hop, je l'aime beaucoup. On a également la Chrysalide de Kat Von D qui est vraiment également très jolie. Voilà. On a la grande Laura Pro, la Mega Pro. Qui est vraiment très belle et très complète. Donc celle-ci, c'est mon conjoint qui les avait achetées aux États-Unis parce qu'elle ne se trouve pas forcément facilement en France. J'ai un petit quatuor de MAC avec le phare brûlé, Shroom, Satin Taupe et Club, qui sont des phares assez connus. Et là j'ai une petite palette Urban Decay, l'aphrodisiaque, qui est sortie en mois de septembre, il me semble, quelque chose comme ça, qui est vraiment très jolie, qui est très pratique à emporter. Donc voilà pour le troisième étage et on va arriver au quatrième étage. Vous voyez ma fille et mes meilleures amies. Donc du coup là c'est tout ce qui est rouge à lèvres et tout.
Donc devant j'ai, je me rappelle plus comment ça s'appelle les trucs de Sephora. Donc là j'en ai 5 mais à la base j'en avais 6 mais il y en a un, ça faisait trop longtemps que je l'avais. Alors vous me direz ça fait un moment que je les utilise plus et maintenant c'est plus en déco. Donc je vais vous prendre le truc, ça va être plus simple également. Alors ce grand rangement de rouge à lèvres en plastique vient de chez Primark. Il m'a coûté 10 € et franchement ça contient énormément de rouge à lèvres. Donc sur la première ligne j'ai tous mes MAC. Ici, là j'ai 2 Make Up Forever. Je vais avoir les bourgeois là, les rouges édition Velvet. Donc j'en ai plusieurs. Je vais avoir des NYX, là les soft matte. J'ai un NYX lingerie, un NYX liquide suède. J'ai un petit Kat Von D, un petit Clinique. Là j'ai un Sephora, là les, je sais pas comment ça s'appelait cela. Les Lip Story. J'ai les Melted de Too Faced, j'ai un Yves Saint Laurent, j'ai des Kiko qui datent de l'année dernière. Alors ça c'est super vieux, il faudra vraiment que je fasse un stri, c'est de Revlon. Ça c'est des nouveautés de L'Oréal que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et ici en fait vous avez des petits compartiments. Vous avez des petits compartiments et c'est plutôt pas mal, ça contient pas mal. Donc là voilà j'ai mes liquides, donc j'ai ceux de Sephora que j'aime beaucoup. Un de Kat Von D, un crayon blanc, un mini. À côté, je vais avoir tout ce qui va être gloss. Donc, je vais avoir un gloss bourgeois, un gloss Chanel. D'ailleurs, lui, il est vieux aussi. Il faut vraiment que je fasse le tri. Un Huda, un Yves Rocher. Je l'aime beaucoup celui-ci. J'ai celui-là de Fenty Beauty que j'aime beaucoup. Un Dior que j'aime aussi également beaucoup. Et ici, voilà, c'est un petit peu tous les autres, les jumbo. Donc, on va avoir des jumbo de Revlon. On va avoir des Meet Matte de The Balm. On va avoir voilà, des Kiko, ceux de Sananas, L'Oréal. On va avoir du Rimmel aussi, des crayons pour les lèvres, du MAC, tout ça. Donc après le rangement rouge à lèvres, on a une deuxième tablette où il y a un petit panier action avec des palettes. Avec une mince à crin. Alors et dans ce panier, c'est principalement, enfin c'est que du Too Faced en fait. Donc vous allez avoir des petites palettes comme la Natural Matte. Là j'ai la White Peach, j'ai dû m'en servir 2-3 fois à peine et franchement je pense que je vais finir par la vendre. Parce que je m'en sers pas en fait. Là j'ai la Chocolate Bar, la Semi Sweet, la Chocolate Bonbon, la Sweet Peach. Franchement ça c'est l'une de mes préférées de Too Faced, elle est vraiment tip top. Vous avez la Chocolate Gold qui est également magnifique, celle-ci elle est vraiment top. L'édition limitée là qui est sortie à Noël, la Gingerbread Spice qui est vraiment pareil, très belle. Il manque c'est la Clover. Franchement j'aurais trop aimé la voir. J'ai la Natural Love, la toute dernière la Natural Lust. Et j'ai une palette de teint, la Natural Face. Déjà rien que le packaging c'est vraiment trop beau. Donc voilà pour le petit panier. Alors, en dessous l'étage, après, j'ai c'est un rangement à lettres en fait de base. Moi, je m'en sers pour mettre les palettes teint. Donc, j'ai la Cocoa Contour de Too Faced. L'ancienne en fait, celle nouvelle là, elle n'est pas encore sortie. J'arrive pas à mettre la main dessus. Donc, celle-ci, c'est l'ancienne avec un petit pinceau. Donc, celle-ci, j'ai beaucoup utilisée. J'ai la Love Flush de Too Faced. Franchement cette palette là elle est vraiment tip top, elle est magnifique. Et j'ai la Cheek Parade de Benefit qui est également superbe. Alors derrière j'ai des produits Merci Andy, donc c'est des coffrets. Ça c'était avec les youtubeuses, donc je les avais achetés sur Beauté Privée. Et ça c'est un autre coffret que j'ai gagné sur... Alors ça c'est un autre coffret que j'ai gagné sur Instagram. Alors je pense que vous voyez bien, j'ai fait ma poussière hier. C'est catastrophique. Hein. Le noir c'est vraiment... Pour cet étage et en dessus il y a encore des pops avec un petit bisounours, une petite Cendrillon et une petite licorne fluffy de Moi Moche et Méchant. Donc voici pour la colonne, sachant que voilà, bien que je viens de filmer, à mon avis, d'ici ce week-end, je vais avoir envie de tout changer, comme bien souvent.
Donc on va passer à côté coiffeuse en soi. Donc je pense que c'est ça qui vous intéresse le plus. Sachant que on est lundi et que jeudi je sais enfin ou pas si on déménage. Et que si on déménage bien, franchement, voilà. Je pense tout changer, mon rangement make-up, parce que j'en ai un peu assez du noir. Comme je vous le disais, donc ça fait 5 ans que j'ai ce rangement là, donc je précise, c'est voilà, juste ça. Donc ça fait 5 ans que je l'ai, le reste c'est à rajouter au fur des années. Et le noir c'est vraiment Attrape-Poussière de chez Attrape-Poussière, donc j'en peux plus. Ça fait 15 ans pratiquement que je suis avec mon conjoint, donc il y a pratiquement 13 ans. J'avais une coiffeuse en fer forgé noir et c'est pareil, le noir, je pense que voilà, j'ai envie de changer, donc enfin bref, je vous tiendrai au courant. Donc du coup, je vais vous montrer un petit peu d'où tout vient. Donc ici, vous avez une lumière du jour. Donc l'ampoule vient de le Roi Merlin, ainsi que l'applique. Voilà. Ça me permet le matin de maquiller dans la chambre avec la lumière du jour et de voir ce que je mets comme teint pour pas me retrouver avec des grosses taches ou un truc pas estompé et tout. Je ne sais plus les prix, mais je crois que la lampe et l'applique avaient coûté à peu près 15 € maximum. Le miroir vient de chez Ikea, il a coûté 20 €. Les petites tablettes viennent également de chez Ikea, je pense que c'était un truc genre 6 €. Et les deux grandes palettes, je crois que c'est la marque LAC de Ikea, enfin la gamme. Ça devait être un truc genre 8 €, mais ils ont dû augmenter un petit peu leur prix. Les petits paniers, donc les blancs et les gris, viennent de chez Casa. Mais vous pouvez les retrouver genre chez Action ou Jiffy. Voilà, donc on va s'approcher. Alors tout en haut, en fait c'est un petit peu de la déco qui change un peu au fur et à mesure des envies. Donc voilà, on a deux sacs Pandora avec une petite licorne qui vient de chez Jiffy qui change de couleur quand on allume. Ici donc une licorne qui vient de chez Tati. Une trousse de la Belle et la Bête qui viennent de chez Primark. Une petite tasse qui vient de chez Primark que ma meilleure amie m'a offert. Un miroir qu'on tient à la main que j'ai eu chez AliExpress, voilà, j'en voulais un depuis longtemps. Et ici, c'est un peu plus ce que je vais utiliser dans le petit pot avec les bonhommes. Enfin, avec le smile plus exactement. Ici, vous allez avoir tous mes produits pour sourcils. Donc, crayon It Cosmétique. Là, on va avoir du Kiko, gel à sourcils, du Yves Rocher, du You Are Cosmétique. Voilà, donc un peu tous les produits à sourcils. Ici, on a les cotons, mais les cotons maquillage en fait, avec des embouts différents. Voilà. Alors là, vous allez avoir mon kabuki. Je m'en sers vraiment pour estomper un petit peu tout le temps. Mon spray fixateur de maquillage en ce moment, c'est celui-là de Sampar. J'ai pour nettoyer les pinceaux, voilà, pour enlever un petit peu la poudre et tout. J'ai le truc de Sephora, c'est pas mal. Bon, ça remplace pas le nettoyage quotidien, mais bon, pour dépanner. Et là, j'ai une brume à terminer pour voilà, spray pour fixateur avec un SPF. Celle que j'avais eu modèle Own, mais qui avait éclaté dans un colis beauté privé. Et derrière, donc, je vais avoir des petits pots. Voilà, c'est des cache-pots Ikea. Je pense que vous les connaissez également. Je les ai en blanc. Et voilà, c'est des pinceaux propres, mais je sais que je vais m'en servir dans la semaine. Donc voici pour les trois petites tablettes. Sur la première tablette ici, donc du coup je vais avoir, comme je vous disais, donc un pot blanc Ikea. Là c'est tous mes pinceaux teints propres. Donc j'ai mis des nœuds Glossybox, mais ça se pète la tronche, il faudrait que je pense à les coller un jour. Donc voilà, ici j'ai un pot qu'on m'avait offert. Je ne m'en mêle pas les pinceaux, je trouve ça trop mignon. Donc ça c'est mes pinceaux pour les yeux propres. Ici, donc j'ai un coton que j'ai utilisé là, pour le foutre à la poubelle. Voilà, j'ai une éponge pour le teint propre avec une espèce de secoupe. Souvent je mets du fond de teint dedans et je pioche dedans. Ou sinon je la propre quand elle est posée, bien sûr. Je la pose dedans quand elle est propre. Voilà. Et ici c'est un petit panier qui vient de chez Action et dedans je mets tous les produits que je vais utiliser quotidiennement. Donc des petites pinces pour repousser un petit peu mes cheveux. Donc là c'est des échantillons Huda que j'aimerais bien tester. Donc du coup au niveau du teint en ce moment j'utilise la CC Crème teinte claire d'Herborian. J'ai l'anti-cerne MAC. En base pour les yeux j'ai le Pen Pot Soft Ocre de MAC. La poudre j'ai l'accord parfait de L'Oréal. J'ai le bronzer Sweetie Pie de Too Faced. Le blush Col Roche.
de Benefit, un highlighter Yves Rocher, la poudre Filorga. Et là, j'ai des crayons pour les yeux, un beige, un noir. J'ai également un petit blush Yves Rocher. Là, j'ai un échantillon de fond de teint qu'une amie m'a donné. Elle se reconnaîtra peut-être. Donc voilà pour ce côté-là. Alors de ce côté ici, donc du coup j'ai une petite boîte à mouchoirs, ça me sert toujours pour m'essuyer les mains si j'ai du fond de teint, de l'anti-cerne, pour mon beauty blender ou pour moucher hein, tout simplement. Donc une petite boîte à mouchoirs. Ici voilà, je vais avoir tous mes produits un petit peu entre guillemets essentiels, donc un petit baume à lèvres qui est trop mignon je trouve. Une petite base Golden Rose pour les lèvres, j'ai eyeliner marron et noir de Sephora, les figure tips que moi j'aime beaucoup. Un col d'Yves Rocher, le mascara, le Maybelline, là, nouveau qui est sorti, qui est en train de se terminer, qui est ma foi pas mal, mais qui ne se démaquille pas super top. Et dedans, voilà, donc mon recourbe aussi, des jumbo, des sticks pour les yeux, donc de The Balm, j'en ai pas mal, j'ai du Kiko, je dois avoir du Yves Rocher également, voilà, du Yves Rocher. Et puis j'ai pas mal de crayons, du L'Oréal, une base pour mascara. Voilà, j'ai pas mal de petits crayons. Le mascara It Cosmetics que je trouve parfois pas top. Donc voilà, dans un petit pot. Donc voilà pour la première tablette. Et donc du coup, la tablette du bas. Donc comme je vous disais, c'est des petits paniers. Donc je vais les prendre et je vais les poser sur le lit parce que sinon ça va être compliqué de tout faire en même temps. Donc le premier panier. Hop. Alors le premier panier c'est tous mes pinceaux. Donc là j'ai les pinceaux Elsa Makeup donc qui sont dedans. Donc voilà, donc ceux-là je les aime beaucoup. Au niveau des pinceaux je suis pas très fidèle, hein, je change un peu toutes les semaines. Dans le premier ici je vais avoir tous les Sigma, j'ai des Luxie. Les Sigma je les aime beaucoup, hein, je les trouve vraiment tip top. Je les commande en général au Black Friday de novembre. Parce qu'il y a moins 30%, les frais de port en France sont moins chers. J'ai également du Zoeva. Donc voilà, ça c'est mes pinceaux un peu préférés. Donc voilà pour la première boîte. Donc quand je fais des commandes sur Sephora, je prends souvent ces boîtes-là. Du coup je les réutilise et ça les fait qui gardent pas la poussière. Là j'ai une boîte Sigma et du coup j'ai les pinceaux. C'était le kit Travel. Voilà. Dans la deuxième boîte ici, j'ai tous les Real Techniques que j'ai commandé principalement à la base, c'était sur I Have. Et j'en ai commandé également dernièrement sur Beauté Privée. J'aime également beaucoup les Real Techniques, je les trouve vraiment tip top. Et en dessous, c'est ceux que j'utilise un petit peu le moins. Donc là, on a des Zoeva, mais que j'ai acheté sur AliExpress, donc c'est pas vraiment des Zoeva. Donc voilà, j'ai des ELF, mais c'est des pinceaux que je trouve moins top. Donc du coup, voilà, je les mets là-dedans, je les utilise pratiquement pas souvent. Et là, voilà, c'est des pinceaux. Celui-ci vient de chez Claire's et je l'aime beaucoup. Il est vraiment bien touffu, je l'utilise souvent. Celui-là, ça vient de chez ELF. Je l'utilise souvent pour poudrer le contour des yeux. Puis voilà, j'ai des pinceaux de la marque, je crois que c'est Smink, qui viennent de chez Beauté Privée. Et puis voilà, c'était la mode aussi, ça, de ces espèces de brosses, mais pas fan du tout. Donc voilà pour le premier panier. Le deuxième panier, bon, il n'y a pas grand chose à vous montrer. En fait, dedans, c'est tous mes beauty blenders. Donc, c'est pratiquement tous des vrais beauty blenders, en fait. Il y a un violet, un rouge, les petits verts. Celui-ci, je crois que c'était le couleur naturelle, mais comme je les passe en machine à laver dans un filet toutes les semaines, la couleur change un petit peu, mais au moins, ils ressortent bien propres. Donc, j'ai un violet, j'ai un noir, voilà. C'est vraiment que des beauty blenders. Il n'y a que celui-ci, je crois qu'il vient de chez Kiko, mais je suis pas très fan. Et j'ai la grosse éponge qui est juste énorme de Real Techniques. Donc voilà, donc c'est un petit peu ma réserve. Donc là c'est vraiment voilà, pinceau, beauty blender. Et là on va arriver un petit peu avec tout ce qui est pour le teint. Donc ce panier là est juste énorme. Alors à l'intérieur je vais avoir tout ce qui est base, fond de teint, poudre, anti-cerne. Donc voilà, ça prend vraiment beaucoup de place. Faudrait vraiment que je fasse le tri parce qu'il y a des trucs qui commencent
vraiment à se faire vieux. Alors ici j'ai la brume fixatrice de MAC, je l'ai fini la mienne et du coup je l'ai en backup, j'attends de finir celle de Sampa. J'ai une base modèle Own, j'ai la base de Yves Rocher, j'ai le sérum de Farsali que j'aime beaucoup, une nouvelle base de chez L'Oréal que j'ai acheté, j'ai dû tester 2 fois. Ça c'est tout en base. Là j'ai pas mal de poudre. Ça je l'ai eu dans une glossy box. Ça j'ai eu sur Beauté Privée, c'est la marque W7. Ça c'est une poudre mosaïque. Mais par contre voilà, je pense que j'utiliserai plus cet été. Il y a pas mal de petites paillettes à l'intérieur de la marque Essence. Ça c'est une de chez Maybelline, mais le truc il est décollé à l'intérieur. La Banana Dream de W7. Une illuminatrice d'Yves Rocher, mais celle-ci elle date, c'était la collection fruits rouges, donc là je sais pas combien de temps. Ça je vous l'ai montré dans mon projet Tenpan, c'est le nuancier que j'aime beaucoup et qu'il faut que je termine. J'ai une poudre de You Are Cosmetics, une de The Balm, voilà. Celle-ci j'ai dû l'avoir aussi dans une glossy box, donc pas mal de poudre. Ici je vais avoir tous mes fonds de teint et des échantillons également. J'ai la CC crème en teinte moyenne. Là je dois avoir un petit échantillon de chez MAC que j'ai eu dans une commande. J'ai celui de Wet n Wild, le foundation Photo Focus que j'aime pas beaucoup. Celui-ci de Maybelline mais je le trouve trop foncé, il faudrait que je le termine. J'ai la CC crème en teinte dorée mais qui est un petit peu trop foncée, je pense qu'elle sera bien pour cet été. Ça c'est le packaging de la Claire qui est sur l'étagère. J'ai le teint couture Everywhere de Givenchy, je vous ai fait une revue dessus. Ma mère m'avait donné celui de Fenty Beauty, voilà. Celui de Fenty Beauty mais en fait il s'oxyde. Ça s'oxyde, ça marque les traits et tout, donc il est vraiment pas top top. J'ai celui de L'Oréal que je viens de racheter, la bébé crème de Bourjois Ilsi Mix, mais je préfère largement le fond de teint. Derrière j'ai des petits échantillons à tester, fond de teint, base et tout ça. Là c'est les trucs pour les yeux en fait, pour protéger le teint. Ici donc je vais avoir tous mes anti-cernes, donc j'ai celui-là de Too Faced, le Born This Way, celui-là de Tarte en teinte light neutral. Là j'en ai pas mal également. J'ai ceux d'Yves Rocher, les correcteurs, tout ça, l'orange, le violet. J'ai du Yves Rocher également. Là j'ai du NYX. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça c'est du Golden Rose. Donc voilà, ça c'était une petite palette que j'avais sur Beauté Privée. Donc voilà pour... qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai celui-là de Givenchy également. Donc je vous ai fait une petite revue. Donc voilà pour le panier teint. Hop, donc voilà. On va passer aux 2 derniers paniers. Donc celui-ci, un petit gris. Alors dans celui-ci, ça va être tout ce qui est réserve de mascara, fard à paupières, eyeliner et tout ça. Donc là, voilà, j'ai un eyeliner Yves Rocher que j'ai toujours pas encore testé. J'ai des fingertips, mais voilà, c'est des couleurs que je vais pas forcément utiliser. Ce doré, il faudrait vraiment que je le teste cet été, faire un double eyeliner avec le noir. J'ai mes tailles crayons pour mes crayons. Ça, je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent, c'est des miniatures, enfin des miniatures non, c'est grand format d'Yves Rocher. J'ai un Color Pop ici. J'ai un fard Primark qui est très lumineux et qui tient très bien, il sera parfait pour cet été. J'ai la Shadow Assurance de Too Faced et j'ai un eyeliner de chez Kiko avec plein de paillettes. C'est un peu le bazar, hein. Les paniers c'est pas forcément pratique. Et ici en fait j'ai toute ma réserve de mascara, donc j'ai du Essence, beaucoup d'Yves Rocher, le Vertige, le Sexy Pulp. Franchement celui-ci je l'adore, c'est l'un des meilleurs mascaras que j'ai pu tester. Donc j'en ai 3. J'ai celui-là de Noël qui est sorti. J'ai également du Je mets Maybelline et j'ai la miniature du Bad Gal. Je sais pas ce que c'est, un clinique. J'ai un recourbe-cils que j'ai dans une glossy box. Le mascara Light Camera Lash de Tarte que j'ai eu dans un magazine. C'était vraiment un bon plan, je voulais partager en story. À tester. Là-dedans, en fait, je crois que je dois avoir le blush également. J'ai gardé tout dans le petit kit, le mascara et le petit blush, voilà, pour pas séparer le truc. Et oui, derrière, j'ai des espèces de bijoux de peau. Je sais pas ce que ça fout là, mais c'est là. Donc voilà, le dernier panier qui est juste là.
Alors là c'est pareil, dans ce panier là ça commence à être catastrophique. C'est plus rangé du tout, il y en a partout et ça va être tout ce qui est bronzer, blush et highlighter. Et franchement, il y en a trop en fait. Enfin, il y en a trop, pas forcément, il faudrait plus de place. C'est pour ça que je voudrais changer un petit peu de rangement. Donc là, j'ai tous mes blushs. Donc ça, c'est des échantillons Make Up Forever. J'ai du Kiko, j'ai des éditions limitées de Kiko. J'ai du The Balm. Celui-ci, je l'adore aussi, de The Balm. J'ai des palettes blush de L'Oréal que j'ai sur Beauté Privée. Et franchement, elles sont vraiment top top. J'ai le Orgasm de NARS, le Exposed de Tarte. Ça, c'est un highlight d'Yves Rocher. J'ai un petit blush Kiko. Ça, c'est un blush Essence, le mosaïque qui est trop beau. J'ai un petit blush MAC. Ça doit être le Mocha. Oui, c'est ça. Un highlighter BK en miniature. Sur le côté, j'ai un highlighter Kiko. Enfin, là-bas, c'était un blush, mais collection jean. Mais voilà, pour moi, c'est pas un blush, hein, c'est un highlighter. Mais bon, il est vieux. J'ai un The Balm. J'ai une palette de Essence. Celle-ci, je l'aime beaucoup. J'ai l'highlighter. Celui-là, il est trop beau d'Essence. J'étais trop contente de l'avoir trouvé. Il est super beau. J'ai un... ça va être Yves Rocher, celui-ci. J'ai un truc liquide. Une fois, je l'ai mis dans mon fond de teint. C'était catastrophique. J'avais des paillettes de partout. Un petit Yves Rocher. J'ai des bronzers. Donc, j'ai le dupe du Oula, le Honolulu. J'ai celui-là l'année dernière d'Yves Rocher. Un vieux d'Yves Rocher également. Un d'Essence. J'ai la Terracotta 4 saisons de Guerlain qui est juste magnifique. Le packaging, franchement, je la trouve magnifique. Celle-ci, elle arrive à la fin. Je suis dégoûtée. Regardez-moi. Enfin, là, elle ressemble plus à grand-chose, mais en plus, ça sent trop bon. Hop, voilà. J'ai une palette de teint UR Cosmetics. J'ai un bronzer NARS. C'est le Laguna, mais je crois que c'était édition Laguna-bronzer. Ils sont trop bons, celui-ci. J'ai une palette NARS avec blush, highlighter et bronzer. Celle-ci, elle est très pratique. Et voilà pour ce petit panier. Donc voilà pour les petits paniers. On arrive à la fin, les gens. Restez calmes, tout va bien. En dessous. Alors, en dessous, qu'est-ce que c'est? C'est le bazar, également. Ici, dans ce panier-là, c'est les produits que je dois vous montrer dans une vidéo haul. Maintenant, je fais ça, sinon c'est catastrophique. Je vais courir partout et au final, je filme. Je m'aperçois que je vous ai pas montré tout. Donc, du coup, je me mets un panier et je mets les produits à l'intérieur. Donc, la palette Tarte que ma mère m'a offert avec un rouge à lèvres Dior. Donc, voilà. Parce que j'attends également une commande que j'ai faite sur le site Sephora. La petite poubelle, c'est un cache-pot qui vient d'Ikea. Voilà, j'ai mis des petits sacs poubelles, je crois que c'était 10 ou 20 litres. Alors, le gros panier blanc, ce sont tous mes produits terminés. Et je vous jure, j'ai l'impression que ce panier, il se remplit jamais. Il se remplit jamais. J'ai l'impression que, voilà, que ce panier, il se déremplit jamais. Il est toujours plein. Je pense que j'attends encore une semaine ou deux et je vous refilme des produits terminés parce que j'en ai la surdose, voilà. En dessous, j'ai un miroir. Voilà, un miroir. Et là, c'est une boîte en plastique que j'ai depuis... à la base, ça, c'était mon rangement make-up au tout départ. Voilà, j'avais que ça en rangement make-up. Alors, dans le premier tiroir, ça va être tout ce qui est un petit peu chouchou, fleurs, élastique. Ça, c'est mes barrettes que j'avais à mon mariage avec ça à l'intérieur de mon chignon. Donc voilà, des trucs, des pinces, des machins, des bidules, des trucs cheveux, voilà. Ici, j'ai un peu... je sais pas trop comment dire. J'ai un peu des sprays paillettes, des trucs paillettes, des paillettes quoi. Ça c'est une petite fleur, j'utilise beaucoup pour les photos. Là j'ai des fossiles que j'ai dû mettre une fois dans ma vie. J'ai des petits fossiles individuels, un recourbe-cils, les trucs Sephora en cadeau, un mascara avec des paillettes, enfin top coat. Voilà. Et en dessous, c'est ma réserve de baume pour lèvres. Donc, j'ai des balmis. Celui-là, il a la vanille, il y a la pastèque, il y a la cerise, framboise. Et là, j'ai des gels pour les mains que ma mère m'a ramené du Mexique. Donc, j'en ai plein en fait. J'en ai la surdose. J'ai dit merci Andy juste là. Des crèmes pour les mains que j'ai acheté sur Beauté Privée, donc c'est The Body Shop. Encore des petits labellos Yves Rocher, du Bioderma, du labello. Crème pour les mains merci Andy et crème pour les mains L'Occitane. Donc voilà un petit peu mon stock de produits soins.
Voilà, c'est terminé pour mon room tour rangement make-up. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je pense faire un gros tri si on déménage et donc du coup je vous filmerai un petit peu voilà, le tri que je vais faire. Et puis si je change bien de rangement make-up, je vous filmerai de nouveau mon nouveau rangement make-up. Voilà. Donc je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye!